Et salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour tester un mini drone chez Eachine. On peut avoir aussi un modèle avec support de smartphone, donc c'est pas celui-là que j'ai. Moi j'ai le modèle basique, c'est le EO12. À l'intérieur de la boîte on retrouvera la notice, un jeu de 4 hélices supplémentaires, le câble de chargement, la batterie qui est vraiment très petite. Nous avons la télécommande donc, qui nécessite 2 piles AAA non incluses, et enfin le petit drone. Moi j'ai le modèle jaune, mais il y a aussi le modèle en noir. Avant de commencer à utiliser le drone, pensez à recharger la batterie. Ensuite on a la petite télécommande. J'ai perdu le petit rond ici du joystick, pour le joystick à droite. Pour allumer la télécommande, on pousse le bouton on-off. On a un petit bip et la lumière qui s'active. Si on parle des joysticks, donc le joystick gauche permet de faire monter le drone et descendre le drone. Donc quand on va à gauche, le drone pivote, tourne sur lui-même dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et quand on va à droite il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Le joystick de droite permet de faire avancer le drone, en bas de le faire reculer. Gauche droite c'est les directions, donc à gauche il va à gauche et à droite il va à droite. Quand on clique sur le joystick gauche, on entend un petit clic puis un son. Donc là on a entendu 2 bips, donc c'est en vitesse 2. Là on a 3 bips, donc c'est vitesse 3, donc la plus élevée. Et là on a un bip, donc on est à la vitesse la plus faible. Quand on appuie sur le joystick droit, on active le mode salto. Ensuite on viendra choisir la direction de notre salto en faisant une pression donc dans le sens que l'on veut. Ensuite on a les 4 petites touches avec des flèches directionnelles, donc qui vont nous permettre d'ajuster le drone. Si le drone part un peu à gauche, on appuie sur une touche. S'il part un peu trop à droite, au décollage, hein. Donc quand on ne touche pas du tout aux directions, on viendra appuyer sur ces boutons là pour régler, pour qu'il soit le plus stable possible. Donc ce que je vous conseille, ce que j'ai pu constater, c'est que c'est plus facile de brancher le drone avant. Donc là on a les petites LED qui s'allument, et de placer la batterie dans le compartiment. Donc c'est plus simple dans ce sens là. Et pour débrancher la batterie, on retire la batterie et on viendra tirer la petite fiche. Donc c'est pas évident, donc on est plus ou moins obligé de tirer les fils, donc c'est le point faible que je dirais. Pour signaler le devant, on a la petite torche blanche. Donc on va faire une première petite démo. Donc là mon drone, ma télécommande pardon, est allumée. Donc là j'ai fait une pression vers l'avant, donc ça a connecté au drone. Donc il a vraiment une bonne puissance, hein. Hop, je vais mettre la boîte en guise de piste d'atterrissage, donc je sais pas du tout si je vais réussir. Donc c'est parti. Donc c'est un premier échec, je voulais le ramener vers vous, mais c'est pas évident. Hop. Hop là. Donc l'autonomie c'est de 100 minutes, enfin 5-6 minutes à peu près, pour un temps de chargement de 10 à 15 minutes. La distance de connexion entre la télécommande et le drone c'est 30 mètres à peu près. Le drone est vraiment très robuste. Il est parti 2-3 fois dans le champ de mes voisins. Donc il a pris un peu de terre, autrement il a été dans de l'herbe assez haute, donc il a coupé un peu d'herbe, il s'est ramassé des graviers, enfin il est tombé sur les graviers, donc il s'en est pris plein les hélices, mais du coup pour l'instant il n'y a aucune hélice qui a pété, il est en super bon état. Ce petit jouet coûte 21,99 €, donc à l'approche de Noël je pense que c'est un cadeau pas cher et bien sympa. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire, et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde, ciao!